Ces inscriptions et ces traces avaient accusé Omar Haddad, et si 30 ans plus tard, elle le disculpait. C'est la conviction de son avocate. Elle apporte de nouveaux éléments scientifiques pour innocenter l'ex-jardinier du meurtre de sa patronne, Ghislaine Marchal. Il existe désormais 4 ADN qu'on a retrouvés mélangés au sang de la victime. 2 se retrouvent sur la porte de la chaufferie et 2 autres sur la porte de la cave à vin. L'un d'eux a matché avec le fichier national des empreintes génétiques et l'autre se retrouve à 35 reprises à l'endroit des écritures en lettres de sang. Et aucun de ces 4 ADN n'est celui d'Omar Haddad. Juin 1991, dans le sous-sol de sa maison, Ghislaine Marchal, riche héritière, est retrouvée assassinée. Sur la porte de la cave, une inscription qui accuse. Omar Haddad clame son innocence, mais il est condamné à 18 ans de prison. 2 ans plus tard, le président Chirac lui accorde la grâce présidentielle qui lui permet de sortir de détention, mais ne l'innocente pas. Ça fait 30 ans, quasiment jour pour jour, qu'il attend qu'on reconnaisse son innocence, qu'il l'acclame. Et c'est vrai que c'est une très grande date. Porter cette responsabilité effroyable pour quelqu'un, c'est vraiment très difficile. C'est un calvaire qu'il a vécu. Ces 4 ADN retrouvés vont-ils enfin résoudre cette énigme judiciaire? Pour l'instant, un seul a parlé. Cet ADN serait celui d'un individu dont un membre de la famille est connu et fiché par la justice. Cela s'appelle la technique de recherche d'ADN, de parentèle. Cela ne suffit pas à désigner un suspect, mais pour l'avocat d'Omar Haddad, cela justifie de déposer une requête en révision.